on a une plateforme omnicanal qui réunit téléphone, mail, chat, réseaux sociaux de manière facile et unifiée, et c'est renforcé par l'analyse des conversations avec un module d'analyse sémantique. Mais vous pourrez en demander plus. C'était une rapide introduction avant qu'on ne se présente. Gilles? Alors, bonjour, moi je suis Gilles Moreau, du coup je suis product owner chez Akio. Mon rôle consiste à faire de la veille technologique et aussi à écouter les parties prenantes, que ce soit nos clients, le commerce, l'avant-vente, et coordonner et orienter l'équipe qui va implémenter les nouvelles fonctionnalités sur le produit. Je suis responsable du digital et de l'international chez Akio, à la communication, où j'ai 20 ans d'expérience et j'ai travaillé entre Londres, Madrid, Paris et Montpellier. Élu service client de l'année 2019, l'étude nous dit que les clients en général utilisent plus de 3 canaux différents pour contacter leur service client, tout prestataire confondu. Et parmi ces 3 canaux, plus de 3 canaux, on sait que le téléphone se porte très bien et qui demeure le canal même préféré des Français. Mais en France, et les études internationales renforcent cette tendance, on sait que la moitié de la population mondiale utilisera les réseaux sociaux à mi-2020, donc c'est maintenant, et que ça représente de plus en plus de volumétrie en termes de relations clients. On est à peu près 10% des échanges, c'était seulement 3% en 2014. Et du coup, la moitié de ce temps passé sur Internet se fait sur des applications mobiles, dont Facebook Messenger et Twitter, d'où l'intérêt de ces 2 canaux en termes de relations clients qui sont devenus quasi des incontournables. Je vais vous redonner quelques notions de contexte parce que l'idée, c'est d'être sur les réseaux sociaux, sur le digital. Là, maintenant, il n'y a plus de doute. Il y a 10 ans, on en discutait encore. Maintenant, c'est plus une question. Par contre, il y a une différence entre juste assurer une présence et avoir la nécessaire proactivité pour les interactions sociales, c'est-à-dire disposer d'outils pour interagir avec les internautes, nos clients. Alors, c'est pas seulement y être et agir de manière qualitative, c'est aussi une démarche héroïste. Il y a un avantage à la société à le faire, évidemment, parce que résoudre une demande sur les réseaux sociaux, ça coûte 6 fois moins cher qu'un traitement par téléphone. Et il faut aussi noter on note une augmentation globale des revenus générés par chaque contact de 6,7%. Ça se fait grâce à l'upsell, au cross-sell et à la réduction du churn ou taux d'attrition. Et donc, du coup, ces canaux digitaux sont de véritables outils de gestion et d'optimisation de la relation client, et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. On va faire un petit focus sur Facebook Messenger. Alors, aujourd'hui, Facebook, même s'il a été très controversé les 2 dernières années, est resté une plateforme de référence et continue d'augmenter son nombre d'utilisateurs. C'est la promesse d'ubiquité, être présent partout, tout le temps, et sur une plateforme où la plupart des clients sont. On peut s'en servir en amont, pendant et suite à l'achat. Donc, c'est un canal plus réactif que l'email, mais c'est aussi, puisque tout le monde a aussi des emails, mais c'est aussi un canal qui permet d'échanger aussi bien en mode synchrone qu'asynchrone. Ça, c'est un gros avantage. Et l'objectif, quand on va sur Facebook Messenger, c'est des objectifs de qualité du service client et d'amélioration aussi du taux de conversion, comme on a vu au préalable. C'est vrai pour tous les réseaux sociaux, en particulier pour celui-là. Je vais vous donner là quelques chiffres clés. Donc voilà, on a dit cette plateforme, elle reste quand même le leader mondial avec une progression forte tous les ans. Ça continue d'augmenter en 2019 dans la plupart des pays dans le monde. Et on a atteint 2,5 milliards d'utilisateurs. Et sur la France, ça fait quand même 35 millions d'utilisateurs. Et tous, ouais. Excuse-moi, Céline, on avait peut-être noté par rapport à ces chiffres d'ailleurs, c'est que le contexte actuel avec la crise sanitaire va dans le sens d'une augmentation, parce que Facebook aujourd'hui déclare plus de 50% de taux d'utilisation et x2 sur l'utilisation des vidéos. Et puis, côté Twitter, on a un chiffre qui est annoncé par l'éditeur de plus 23% d'utilisateurs depuis le début de la crise. Donc, on voit que c'est des usages qui vont certainement se pérenniser, mais le nombre d'utilisateurs sur ces canaux, sur ces réseaux sociaux a tendance à vraiment augmenter, à faire des vrais sauts dans le contexte qu'on vit en ce moment. C'est vrai. Et on va voir comment ça tourne, quand ça arrive, quand on se sert de Facebook Messenger, comment ça arrive dans la plateforme Unified. On va vous le montrer en live. C'est pas souvent qu'on a des démos en live sur des webinars.
Donc, on vous invite à regarder comment ça se passe quand on est agent, téléconseiller et qu'on utilise la plateforme Unified face à un internaute sur Facebook Messenger. Alors pour ça, merci Céline. Je vais effectivement vous faire une petite démo au cas de cas d'utilisation, cas d'usage que je vais vous montrer ici. Donc je pars du principe voilà qu'une personne a fait alors pour le cas de Messenger, c'est une personne qui aurait fait un achat sur un site pour une combinaison et elle va depuis une bulle qu'on a intégrée sur le site de la marque pouvoir prendre directement contact avec la marque au travers de Messenger. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et pouvoir poster un message consistant à, par exemple, sur un problématique de taille du colis reçu, faire une demande pour savoir comment retourner l'article. Donc, de son côté, de l'autre côté, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai connecté un Community Manager sur la plateforme Unified. Donc, c'est ce que vous voyez à gauche. À droite, donc vous avez la vision client qui est sur le site de la marque et qui utilise la bulle Messenger pour communiquer directement. Et ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, le Community Manager va pouvoir avoir une vision globale de toutes les demandes qui proviennent du canal Messenger, s'afficher dans sa liste des demandes. Alors, ce qu'on a intégré comme fonctionnalité, ce que je voulais vous montrer là, c'est que on a mis en place un routage particulier en collaboration avec l'un de nos clients, puisqu'on a déployé Messenger sur aujourd'hui plusieurs de nos clients. Et en collaboration avec Micromania, sur un besoin de leur part, on a mis en place un système de routage où le community manager a la capacité d'avoir une vision globale des demandes. Donc là, on va voir arriver la demande de cet internaute, Katia Conrad, qui est connecté sur Facebook et qui a posté sur Messenger sur le site de la marque. Donc, on est capable de remonter l'identité de l'internaute sur son mobile qui a posté une demande sur l'article de la marque que vous voyez ici apparaître. Donc, c'est Katia Conrad. Et puis, on est capable aussi de voir s'afficher la demande avec le message de l'internaute, avec une compétence ici de Community Management qui va permettre au Community Manager donc, de pouvoir avoir cette vision globale et de pouvoir potentiellement rediriger tout le flux qui ne concerne pas son rôle principal qui est d'animer la page et de gérer des événements vers le service de relations clients. Donc ça, il va pouvoir le faire directement depuis cette liste de demandes ici ou en ouvrant le dossier. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et je vais pouvoir rediriger ce dossier vers une compétence, vers mon service de relations clients compétent. Donc là, par exemple, une réclamation sur un achat. Je vais rediriger le dossier. Donc, on voit que la compétence a été changée. Ici, on est passé sur une compétence de réclamation. Et donc, je vais pouvoir vous montrer maintenant ce qui se passe au niveau d'un agent qui était connecté. Donc, de la même façon, ici, j'ai un agent qui est sur sa plateforme Unify, qui est connecté pour travailler. Donc, il traite déjà des emails que vous voyez ici. Et jusque-là, il n'avait pas notification de cette demande qui était purement routée vers le Community Manager. Donc, en rafraîchissant sa traitlist depuis la redirection faite par le Community Manager, l'agent compétent va voir la demande qu'il concerne, puisqu'il est compétent pour traiter des demandes de réclamation, et va pouvoir disposer lui aussi à nouveau de tous les éléments issus de la plateforme Facebook, comme l'origine. Il y en a aussi une notion de délai. Ce que vous aurez remarqué, c'est que le dossier Messenger vient se placer en tête de liste. Alors, il y a une raison à ça, c'est qu'au niveau du routage, on a aussi mis en place des règles qui vont prioriser les dossiers Messenger sur les dossiers mail. On voit que là, il y a une priorité qui a été fixée à 4, donc il vient de prioriser en termes de médias par rapport au traitement des mails. Alors pourquoi on fait ça? Évidemment, c'est parce que ce média est un média, même s'il est un média qui peut être asynchrone, les attentes en termes de délai de réponse sont évidemment beaucoup plus courtes que sur le mail. Aujourd'hui, Facebook annonce sur le business des contraintes sur les réponses en moins de 24 heures pour le business, par exemple. Donc pour eux, c'est factuellement reproduit que la marque doit répondre en moins de 24 heures. Alors, dans les faits, on constate que les internautes ont plutôt tendance à attendre de répondre dans les 4 heures sur ce canal-là. Alors, là, je vais vous montrer comment un agent va pouvoir répondre. Donc, en termes de traitement, l'agent se retrouve sur un contexte de traitement qui va reprendre les codes du messaging. Donc, on va voir ici une timeline à gauche qui va afficher la conversation. Et puis à droite, on va être à même de remonter pour faciliter le travail de l'agent un certain nombre de données issues du canal. Donc on voit ici qu'on a l'identité sociale de l'internaute qui est remontée
à l'agent qui va pouvoir visualiser de qui il s'agit. Et puis, on a aussi la capacité pour l'agent d'avoir, si l'internaute a déjà interagi avec la marque, accès à l'ensemble de la vue 360 du client au travers d'un historique consolidé. On voit ici que potentiellement, cet internaute a déjà un historique mail. En fait, on va avoir accès ici à cette vue consolidée de l'historique et du parcours client sur l'ensemble des canaux qui sont adressés par la plateforme. Donc, en termes de conversation, ensuite, c'est assez simple. Le conseiller va pouvoir répondre directement à l'internaute. Donc là, j'ai préparé des réponses puisqu'on va disposer de tous les outils comme la base de connaissances, mais vous voyez ici des réponses automatiques qui sont déjà préparées. Donc l'agent va pouvoir répondre très simplement que pour renvoyer, il a simplement besoin de fournir son bon de retour. Donc là, on pourrait imaginer que l'internaute n'est plus connecté au moment où l'agent va traiter la demande. Donc dans ce cas-là, il va pouvoir mettre le dossier en attente. Donc ça me permet de vous montrer un petit peu les actions de clôture d'un dossier. Donc dans ce cas précis, évidemment, l'agent pourrait rebondir sur un autre média comme le mail, par exemple ici, si besoin est d'échanger sur un canal plus formel, et pourrait clore le dossier s'il considère que la problématique est résolue. Mais dans le cas précis où il vient de demander ici le renvoi du bon de retour, il va mettre le dossier en attente. Donc c'est ce que je vais faire ici. Ce qui va prolonger la conversation sans pour autant mobiliser le conseiller, puisque la conversation passe alors dans le bureau des dossiers traités avec un statut attente contact que vous voyez ici, et peut continuer le traitement de ces mails pendant ce temps. Donc on peut imaginer que quelques heures plus tard, l'internaute qui a vu la demande va pouvoir de son côté répondre, interagir, apporter une réponse pour pouvoir renvoyer son colis. Donc là, on va disposer des différentes fonctionnalités de Messenger. Donc je vais par exemple envoyer le bon de retour renseigné à l'agent. Voilà, c'est chose faite. Donc aujourd'hui, au travers de Messenger, on va être capable de gérer l'ensemble des médias, des objets multimédia que permet d'envoyer la plateforme Messenger. Donc là, je prends l'exemple d'une image, ça pourrait tout à fait être une vidéo, aussi une localisation, puisqu'on va gérer les positions. Et de son côté, l'agent qui traite les mails voit revenir le dossier en retour contact avec l'élément concerné. Hop, donc je rouvre le dossier, je peux visualiser le bon de retour et je peux confirmer à mon client que tout va bien. Donc là, à nouveau, grâce aux réponses automatiques, voilà, je peux prévenir mon client. Alors là, vous aurez vu qu'on se retrouve dans un contexte où l'internaute est connecté au moment où l'agent interagit avec lui. Donc on passe d'une conversation asynchrone, où potentiellement il y a un décalage dans l'utilisation du canal, à une conversation qui peut être parfaitement synchrone, où à la fois le conseiller et l'internaute sont connectés au même moment pour communiquer, ce qui va nous permettre d'améliorer les taux de résolution. Donc voilà, l'internaute pourrait répondre directement. Voilà, il pourrait même ajouter, je sais pas là, si j'ai pas accès aux emojis à travers ce truc, mais je pourrais tout à fait aussi envoyer un emoji. Voilà. De son côté, l'agent reçoit directement la réponse. Alors, ce qu'on a mis en place aussi, là aussi, c'est sur la base d'une collaboration avec l'un de nos clients, la possibilité pour le conseiller d'ajouter quelque chose qui est de l'ordre de la gestion du ton de la marque, qui pourrait transmettre aussi les valeurs de la marque, avec la possibilité d'intégrer des librairies Jiffy. Alors, on a des librairies de GIF animé. Aujourd'hui, on a intégré la librairie Jiffy qui va me permettre à l'agent d'ajouter une note. Voilà, je vais chercher par exemple un remerciement. Hop. Et je vais pouvoir envoyer directement à mon client un remerciement sous la forme d'un GIF animé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand on a la bonne réponse avec le bon niveau de passion, on déclenche souvent l'émotion. C'est cette émotion-là qui développe la confiance autour de la marque et qui fait revenir le client. Donc, c'est vrai que ces outils-là vont dans le sens des codes
utilisés dans ces canaux de messaging. Donc voilà, Céline, j'en ai terminé là pour la petite démo d'utilisation de Messenger. Je vais te laisser reprendre la main peut-être pour présenter Twitter. Twitter. Voilà, Twitter, c'est très particulier. Il y a un taux d'adoption qui est beaucoup moins fort que Facebook Messenger, mais c'est un outil qui monte. On a plus de 150% en 2 ans d'utilisation pour la relation client. Et les direct messages, donc les messages privés, sont de plus en plus plébiscités par le public. On a remarqué, c'est Twitter qui le dit. Il y a des nouvelles fonctionnalités d'ailleurs qui ont été développées spécialement par la plateforme pour accompagner l'augmentation de ces demandes clients. Alors, on pense à l'affichage des délais de réponse ou aux liens de redirection vers une conversation privée, on le verra en démo. Et comme pour Messenger, l'avantage, c'est un canal qui permet d'échanger en mode synchrone et asynchrone. Et on peut faire un constat quand même, voilà, comme je vous disais, c'est plus limité en termes de volumétrie, mais en progression constante. On va voir les chiffres. Ah oui, avant les chiffres, je vais vous dire que voilà, elle a cette particularité aussi, cette plateforme aussi, on a vu les gifs animés, il y a aussi des émoticônes sur Facebook, mais c'est la plateforme des émoticônes Twitter. C'est la seule plateforme pour laquelle le fameux ranking We Are Social et Hootsuite, qui fait référence un petit peu en matière de digital, fait un ranking des émoticônes. Donc, je vous les ai mises là parce que je trouve ça marrant de voir, voilà, en tant que marque, lesquels on peut utiliser, lesquels sont plébiscités par les internautes. Voilà, c'est un petit aparté. Et on passe sur les chiffres clés. Donc, 340 millions d'utilisateurs actifs au monde. Et en France, ça représente plus de 4 millions d'utilisateurs par jour. C'est pas énorme, mais c'est comme une caisse de résonance puisque n'importe qui peut aller voir ce qui s'y dit. Et aujourd'hui, dans les grands médias, quand il se passe quelque chose sur Twitter, c'est repris dans les grands médias. Souvenons-nous que c'est le média de l'émotion, des révolutions, des annonces sous le feu de la colère, et que c'est vraiment une espèce de caisse-résonance mondiale épidermique de ce qui se passe dans le monde. Et on va avoir la démonstration d'un utilisateur qui s'installe sur son compte Twitter et qui se met à vouloir interagir avec sa marque préférée en live sur une plateforme Unified côté conseiller. Alors, merci Céline. Du coup, effectivement, je mets en place, du coup, je vais mettre en place un client sur Twitter. Hop, je vais y arriver, voilà. Et puis, d'un autre côté, je vais également vous montrer ce qui se passe pour un community manager sur Twitter. Donc, le principe, à nouveau, c'est à droite, vous avez une internaute, Katia, qui est connectée sur Twitter, sur son fil. Et puis, à gauche, vous avez un community manager qui va gérer sa page de marque ici. Donc, on se met dans un contexte où on est sur une société qui édite un logiciel de musique, comme pour l'être Spotify ou d'autres, qui s'appelle Music Playcore, développe une app mobile pour écouter de la musique directement depuis son mobile avec ses librairies et l'accès à une grande bibliothèque de sons. Et une internaute qui, à l'usage, vient de perdre l'accès à ses playlists. Alors, après plusieurs retours au service client, elle n'a toujours pas de réponse. Et donc, elle va écrire sur Twitter en mode public, au travers d'un tweet à la marque, directement, pour avoir des nouvelles du problème qu'elle rencontre, en s'adressant directement à la marque, comme on peut le faire sur Twitter ou aux dirigeants de la marque, pour susciter une réponse un peu plus réactive que celle qu'elle a pu avoir en s'adressant au service client. Donc, elle va faire un tweet public qui énonce un petit peu son ras-le-bol d'avoir contacté le service client à plusieurs reprises et de ne toujours pas pouvoir disposer des fonctionnalités sur son application. De son côté, le community manager va voir monter ce tweet public sur son interface. Alors, dans ce cas précis, ce que va faire hop, je vais y arriver, je suis désolé. Ce que va faire le community manager, excusez-moi, c'est qu'il va répondre immédiatement au tweet public au travers d'un tweet, invitant la personne à prendre contact directement avec elle au travers d'un direct message. Donc, pour ça, Twitter a mis en place un mécanisme qui s'appelle le deep link, où dans la réponse publique, il va faire apparaître un lien qui
qui transforme directement dans le lien qui est fourni par le community manager en un clic qui va amener directement l'internaute dans une conversation privée avec la marque. Donc, c'est ce que je viens de vous voir ici. Et donc, la cliente est invitée à adresser sa demande ici. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Voilà. Donc, elle est en conversation maintenant direct message. Donc, on est sur de la messagerie privée. Donc, je vous montre à nouveau comment un agent ou un community manager connecté sur la plateforme voit maintenant apparaître la conversation comme on a pu le voir pour Messenger au travers d'un dossier qui va monter dans la liste des demandes à traiter, adressée sur la compétence par le community manager, comme je viens de vous le montrer, dans le cadre d'une relation privée. Donc, dans ce contexte, l'agence, le community manager se retrouve à nouveau dans un contexte avec des codes qu'il connaît bien, puisqu'ils lui sont familiers par rapport à un usage qu'il a sans doute de façon personnelle déjà du messaging au travers des apps mobiles qu'il peut utiliser. Ce qui est à noter, c'est que vous remarquerez que les codes du messaging qu'on a repris sont les mêmes en termes d'interface que ceux qu'on a pu voir sur Messenger, mais qu'on utilise aussi pour le chat. Alors, il y a un intérêt à ça, c'est qu'effectivement, en termes de besoins de formation, on va avoir des choses optimisées, puisqu'un agent qui s'est déjà traité au travers d'Unify du chat aura une appréhension de ces nouveaux canaux qui est extrêmement simplifiée dans la mesure où on va reproduire ces mêmes codes du messaging. La différence notable, c'est que vous constaterez qu'à l'ouverture du dossier, on va disposer d'informations issues du canal qui sont vraiment spécifiques au canal. Et dans le cas de Twitter, il y a des choses assez importantes à noter, c'est qu'on va remonter de façon native directement des informations très importantes pour le traitement du dossier pour le conseiller. Donc là, on va voir le nombre d'abonnés, le nombre de tweets et le nombre d'abonnements. Alors dans le cadre de cette démo, évidemment, vous voyez que ces nombres sont relativement faibles. Ce qui va être intéressant pour le conseiller, c'est de bien regarder ces chiffres pour détecter effectivement le niveau de son interlocuteur en termes d'influence. Alors, le conseiller peut tout à fait tomber sur une personne VIP, c'est-à-dire soit un ambassadeur de la marque, soit éventuellement un influenceur de haute volée qui a des chiffres très importants en termes de nombre d'abonnés et de tweets. Dans ces cas-là, évidemment, le principe, le conseil est de router ces messages vers des conseillers qui ont de l'expérience, donc qui vont pouvoir traiter ce message, le prendre en charge dans des conditions où ils vont effectivement avoir un traitement particulièrement délicat des personnes dont ils savent qu'ils vont avoir une grosse influence sur l'image de la marque. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait remonter ces chiffres directement dans l'interface, dans la fiche contact de l'internaute pour que le conseiller en ait connaissance immédiatement à la prise en main du dossier. Alors de la même façon, j'ai préparé quelques réponses là au travers des réponses automatiques. Donc, le conseiller va pouvoir répondre. Il va demander là à nouveau à l'internaute de lui fournir, par exemple, une capture d'écran de l'écran de son paramétrage de son application. Donc, c'est ce qu'il va faire au travers là aussi des fonctionnalités natives de l'application. Donc, j'envoie les paramètres à l'agent qui va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe en termes de paramétrage de l'application et ce qui va lui permettre sans doute de résoudre la problématique de l'internaute. Donc, c'est ce qu'il va faire ici. Là aussi, je prépare une petite réponse qui va indiquer que grâce à ces paramétrages, il a pu potentiellement réactiver la playlist et il demande à l'internaute de se reconnecter pour vérifier si de nouveau, il a de nouveau accès aux playlists sur son application. On va supposer que tout se passe bien. Voilà. Hop. Hop, on va rajouter un petit emoji. Voilà, parfait. Donc la problématique a pu être résolue rapidement grâce à ces échanges. Alors là aussi, on est en mesure, comme pour l'image que dont je viens de vous faire la démonstration, de recevoir également les vidéos que peut envoyer un internaute directement depuis son application mobile connectée sur Twitter.
Donc l'agent va pouvoir clore le dossier, ici, voilà, et continuer les différents traitements des autres demandes dont sur lesquelles il pourrait être sollicité. Donc voilà un petit peu pour un exemple d'usage assez simple d'Unified pour traiter des demandes issues du canal Twitter. Évidemment, le community manager de son côté peut tout à fait aller voir dans les éléments traités, par exemple, les demandes qui ont pu être résolues comme ça assez rapidement pour pouvoir éventuellement capitaliser sur Twitter sur les types de résolution, ce type de résolution ou des résolutions rapides pour rebondir sur la demande initiale de client et engager un peu plus la marque dans la qualité des réponses qu'elle peut fournir au travers de ce canal à ses clients. Céline, je vais te redonner la main pour poursuivre. Oui, on va. Alors, nous ne sommes pas une agence de consulting en médias sociaux et en stratégie digitale. Il y a beaucoup de gens qui font ça, et puis vous avez peut-être des gens aussi en interne, mais il y a quand même des règles de base qu'on peut rappeler, en sachant que voilà, Gilles l'a noté dans l'exemple de Gilles, la personne contactait la marque sur Twitter parce qu'elle n'avait pas réussi à joindre le service client par téléphone, ou parce que la personne trouve aussi que les réponses par mail parfois n'arrivent pas assez vite. Donc c'est l'endroit où l'on va quand on commence à être agacé. Sur Facebook, c'est peut-être parce qu'on est tout simplement là toute la journée avec ses amis. Sur Twitter, ça peut être le cas, mais c'est plutôt parce qu'on est très agacé. Donc, c'est un endroit où il faut soigner particulièrement sa relation client. Donc, les règles habituelles s'appliquent, mais on peut aussi rajouter de vraiment charter, c'est-à-dire d'encadrer les argumentaires et d'adapter le ton des interactions en restant toujours en ligne avec la stratégie éditoriale globale. Il faut penser à la cohérence du ton et des réponses. Mais disons que sur Facebook, on peut être un peu plus convivial et sur Twitter, un peu plus émotif. Voilà. Définir des objectifs, évidemment, en matière de réactivité. On parlait des temps de réponse sur Facebook. C'est vrai que sur Twitter, c'est encore plus court. Les internautes espèrent une réponse quasi immédiate. On dirait que dans l'heure, c'est un petit peu le maximum de l'acceptable. Après, évidemment, tout est possible, comme toujours. Et puis, choisir entre… Oui. Excuse-moi, Céline, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'effectivement, au vu des temps de réponse, ce qui est important à noter peut-être en termes de conseils pour les marques qui veulent adopter ce type de canaux, c'est qu'effectivement, il y a la nécessité de s'engager pour la marque suffisamment, c'est-à-dire d'être capable de mettre en regard des flux attendus les ressources nécessaires pour traiter les demandes de ce type de canaux, puisque c'est la réactivité qui est un des premiers facteurs de réussite sur l'utilisation de ces canaux dans la relation client. Tout à fait d'accord. Et répondre vite et répondre ou en DM, donc en message privé, ou sur la timeline. Alors là, la stratégie, c'est de se dire que si la question qui a été posée peut intéresser toute la communauté, on peut répondre directement. Si c'est une question personnelle pour résoudre un problème de l'internaute, on fait ce que vous avez vu dans la démo, on propose de passer en message privé. Et après, un point important, Gilles, tu parlais de regarder le nombre de followers, etc. Parce que c'est vrai que on a plein de cas pratiques comme ça dans les écoles de marketing sur des sujets du bad buzz générés par des influenceurs. La stratégie, elle est comme toujours en matière de relations clients, de quand même, bien sûr, les clients premium qui ont commandé plus, on leur fait des faveurs, mais par contre de traiter tout le monde de la même manière et d'être irréprochable tout le temps, partout, quelle que soit l'influence, parce que c'est la qualité du service qui en dépend, quelle que soit la personne en face. Et donc, choisir entre privé ou public. Et ensuite, remercier. Tu disais interagir, voir si le client était satisfait, peut-être lui poser la question en live, parce qu'on sait qu'il l'a été. Et peut-être pas seulement traiter les plaintes aussi, c'est-à-dire que on peut interagir avec les commentaires positifs qui sont pas forcément des demandes. Il y a des gens qui sont contents de la marque, qui en parlent, c'est rare, mais ça arrive. Donc, c'est bien de les remarquer. Et pour les remarquer, parce qu'ils nous interpellent pas toujours en citant le compte de la marque, ni en nous interpellant en direct message. Souvent, les gens mettent un hashtag ou rien. Et là, c'est important de bien écouter, de faire ce qu'on appelle une veille médias sociaux, car le client peut se plaindre ou nous féliciter un petit peu partout sur le web. Il y a des outils de veille. Acquio dispose d'un module de veille aussi, qui est celui de l'analyse sémantique des conversations. On peut analyser tout ce qui se dit sur le web et les réseaux sociaux, et tout ce qui se dit dans les services relations clients, tout ce qui a été échangé par email et par justement réseaux sociaux pour analyser cette fameuse voix du client,
Ça, c'est de la stratégie à long terme pour améliorer nos stratégies, mais on peut aussi, au quotidien, au fil de l'eau, écouter ce qui se dit sur le web à notre sujet pour être très réactif et proactif. Voilà pour ce petit point rapide sur comment se comporter en matière de relations clients sur les réseaux sociaux. Et en conclusion, n'hésitez pas à commencer à réfléchir à vos questions. On va enchaîner si vous en avez avec une petite session questions-réponses. Mais en conclusion, le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que finalement, ce qu'on a mis en place d'intégrer ces 2 canaux sur la plateforme, c'est pour vous permettre de répondre rapidement en conversation privée. L'idée, c'est vraiment de ramener des flux publics, c'est la philosophie de l'outil, sur des messages privés de manière simple et dans un contexte où il faut conseiller un environnement de travail conversationnel très proche de celui des applications, comme disait Gilles, qu'il a l'habitude d'utiliser au quotidien. Et on peut les ajouter, ces canaux, à ceux d'existence sur la plateforme Unified, ou en autonomie, on peut aussi les fournir en autonomie. Et quoi qu'il en soit, nos consultants vous accompagnent. C'est nouveau pour chacun d'entre vous, évidemment, pour chacun d'entre nous. Et du coup, on a des gens experts, des consultants qui vous accompagnent autant dans la mise en place que dans l'optimisation de leur utilisation et évidemment de la formation des utilisateurs, des conseillers clients, qui est relativement simple puisque justement, ils sont dans un environnement familier pour eux. Et voilà. Et je termine en rappelant que cette plateforme, voilà, elle fait du téléphone, de l'email, du chat, des réseaux sociaux. Notre objectif principal, c'est de simplifier la vie du conseiller et in fine, d'améliorer la satisfaction du client final.